Amour et dépendance. Tu crois être amoureux, mais est-ce que réellement tu es amoureux ou c'est de la dépendance affective? Si tu veux bien le savoir, reste jusqu'à la fin. Je vais mieux t'expliquer pour que tu puisses te repérer sur l'amour que tu ressens envers ton conjoint ou envers ta personne. Oui, tu dois te demander si je suis réellement amoureux de cette personne ou je dépends simplement de la personne. Il faudrait qu'on fasse cette différence pour que chacun se retrouve sur le plan sentimental. Hello, bonjour, bonjour. Moi, c'est Huguette Nabio. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de l'amour et la dépendance. Qu'on on fait cette différence entre l'amour et la dépendance affective parce que nombreux sont ceux-là qui ne parviennent pas à faire cette différence. Quand ils mélangent tout, ils ne savent pas si ils sont amoureux ou ils sont dépendants. Oui, on doit faire cette différence. Et si à la fin de cette vidéo, tu ne parviens pas à faire cette différence, c'est que tu ne m'as pas bien suivi. Si tu suis cette vidéo du début jusqu'à la fin, je t'assure et je te rassure que tu sauras si tu es réellement amoureux de cette fille ou amoureuse de ce garçon, oui, ou c'est de la dépendance. Et tu choisiras ton camp et tu décideras ce que tu voudrais réellement faire de ton amour. Oui, l'amour c'est beau, l'amour c'est fort. Mais parfois, ce qu'on appelle amour est réellement un besoin de l'autre. Oui, l'amour c'est beau, c'est fort. C'est le réel besoin qu'on a envers l'autre. On veut avoir quelqu'un, une âme sœur, une personne avec qui on peut dialoguer, on peut changer. Mais par contre, la dépendance affective, c'est comment faire. La dépendance affective, c'est un attachement. C'est plus un attachement affectif, oui. Et comment faire cette différence? La première des choses dont je voudrais faire, vous dire, c'est quoi? L'amour, c'est un choix. La dépendance est un besoin. Oui, faites d'abord cette différence. L'amour, c'est un choix. La dépendance, c'est un besoin. Vous choisissez d'être amoureux, mais quand vous êtes dépendant, c'est-à-dire quoi? Vous êtes dans le besoin. Vous dépendez de quelqu'un à cause d'un besoin précis. La chose dont je voudrais aussi vous parler, c'est quoi? Tu veux être avec une personne parce que tu l'aimes ou parce que tu te sens inutile ou cette personne va être utile pour toi. C'est d'abord ça qu'il faut vous poser comme question. C'est parce que tu ne sais pas être seul. Demande-toi, tu aimes. Donc, lorsque tu veux te mettre en couple avec quelqu'un, demande-toi, est-ce que je l'aime? Ou c'est parce que je ne veux pas être seul que je veux me mettre en couple avec cette personne. Ce sont des questions qu'il faut vous poser régulièrement. J'attire votre attention pour qu'on ne commette plus ces erreurs entre la dépendance et l'amour. Oui, parce qu'il y a beaucoup de relations qui se brisent parce qu'on n'a pas pu faire cette différence dès le départ. L'amour rend libre alors que la dépendance enferme. Quand tu es amoureux, tu es libre. Mais lorsque tu es dépendant, tu es enfermé. Parce que tu es dépendant par rapport à un besoin précis. Tu veux quelque chose. Si cette personne supprime cette chose-là, vous comprenez, ça s'arrête. L'amour ne continue plus. Parce que réellement, au fond, tu as besoin de cette personne pour quelque chose de précis. Et c'est très dangereux. L'amour est libre. On ne se sent pas attaché à quelqu'un. L'amour, c'est quelque chose d'assez libre. Dans l'amour, tu respectes l'autre, tu respectes son espace, alors que dans la dépendance, tu t'accroches, tu veux le contrôle, tu paniques à l'idée de le perdre. Oui. Lorsque la personne décide de te laisser, tu paniques à l'idée de perdre cette personne. Tout simplement pourquoi? Parce que tu es dépendant de cette personne. L'amour rend libre. L'amour, ça respecte l'autre. Ça respecte les choix de l'autre. Ça respecte son espace. Ça respecte son intimité. Mais lorsque tu es avec quelqu'un que tu paniques chaque jour, tu veux toujours avoir le contrôle sur lui, sachez que vous devenez dépendant parce que vous avez peur de perdre je dis bien, de perdre ce qu'il vous donnait. C'est pourquoi vous voyez parfois des filles être dans des couples parce que l'homme a de l'argent. Elle dépend, elle n'est pas amoureuse, elle dépend de vous à cause de votre argent. Elle dépend de votre argent. Parce que si vous supprimez ses frais, elle va s'en partir, elle va s'en aller. Elle va partir tout simplement. Si vous supprimez ces agents de poste ou tout et conso, elle va partir. L'amour repose sur la confiance, la dépendance sur la peur. Oui, vous deviez le savoir. Quand on aime, on a confiance. La confiance en l'autre. Alors que quand on est dépendant, on repose sur la peur. Chaque temps, on se demande, ouais, et s'il l'apprécie mal, et s'il s'en va, la peur que quoi? La peur qu'il va s'en aller, qu'il va vous laisser seul. Là, vous êtes dépendant. Parce que quand vous êtes amoureux, tout simplement, vous savez, l'amour peut commencer comme ça peut finir.
Mais dans le cas de la dépendance, vous ne vous imaginez même pas que ça peut finir. Parce que dans votre tête, cette personne sera à vous tout au long de votre vie. Parce que la personne vous comble d'un besoin précis. Et c'est très dangereux. Si tu es en paix, même quand il est loin de toi, il n'y a pas de problème. L'amour donne la paix. Même lorsque votre conjoint ou votre amoureux est loin de vous, il n'y a pas de problème. Si tu as peur qu'il t'abandonne, si tu as peur qu'il te laisse dans la rue, si tu as peur qu'il te laisse ne serait-ce qu'un instant, sache que c'est la dépendance. Sache que, je dis bien, c'est la dépendance. Lorsque tu paniques déjà qu'il te laisse, qu'il s'en aille, qu'il te laisse pendant un bout de temps, tu es dépendant de la personne et c'est très dangereux. L'amour t'élève, la dépendance te vide. Parce que quand tu es amoureux, tu ouvres les autres horizons, tu ouvres certains horizons à toi. Par contre, quand tu es dépendant, ça te vide. Parce que tu vis dans la crainte éternelle. Tu es toujours en train de craindre. Tu as peur de ci, tu as peur de comment il va réagir. Tu as peur qu'il te coupe des vivres, tu as peur qu'il ne te donne plus ci, tu as peur qu'il s'en aille, tu as peur de ceci. Est-ce que là alors c'est de l'amour? Ce n'est pas de l'amour. Ça, c'est de la dépendance pure et simple. Quand tu aimes vraiment, tu te sens bien et épanoui. C'est simple. Lorsque vous aimez quelqu'un, tu es bien, tu es épanoui, tu n'es pas stressé. Mais lorsque tu es dépendant, tu t'oublies, tu t'épuises et tu te perds. Quand tu es dépendant, tu t'épuises parce que tu te bats au quotidien pour que la personne ne te quitte pas. Tu te bats pour faire plaisir à la personne, pour que la personne reste toujours auprès de toi. Non, là, c'est la dépendance. Tu te bats, tu dois toujours te battre, tu vas chercher, et chercher les voies et les moyens pour que la personne ne pense même pas supprimer ce qu'il a, ce qu'il te donne, ou penser même ne serait-ce que te quitter un instant. Soyez épanoui en amour. Parce que le véritable amour, c'est être gai, c'est avoir confiance, c'est être libre dans son esprit. Tu sais que j'aime telle personne et tu es tranquille. Tu as confiance en lui et vous vivez votre vie. Tu sais, pour voir ou pour tester ce que tu ressens réellement, pose-toi une seule question envers ton conjoint que tu aimes. La seule question que je peux te demander de te poser et qui va te permettre de te repérer facilement si c'est de l'amour ou si c'est la dépendance affective. Demande-toi, comment est-ce que je me sentirais si cette personne n'est plus là? Si cette personne partait demain, est-ce que je me sentirais encore moi-même? Pose-toi cette question. Si cette personne partirait demain, si cette personne ne veut plus, se détache de moi demain, est-ce que je me sentirais moi-même? Si tu dis oui, sache que c'est de l'amour. Si tu réponds oui, sache que c'est de l'amour. Mais si tu réponds non, sache que c'est la dépendance. Et c'est très dangereux, il faut faire attention. Parce que vous deviez comprendre, on s'est rencontrés sur Terre, comment on peut se séparer. Lorsque vous êtes avec quelqu'un, battez-vous à aimer cette personne, mais ne soyez pas dépendant de cette personne. Parce que je vous dis, la dépendance rend esclave. Vous passez le temps à souffrir pour cette personne pour rien. Vous perdez, vous vous épuisez, vous faites des efforts inutiles, je peux dire, parce que tous ces efforts sont vains. À la fin, cette personne partira toujours parce que la personne en aura marre un moment quand il sentira que c'est sur lui que repose tout. Non, non, ne faites plus ça. Je vous ai dit, pose-toi toujours cette question. Si cette personne partait demain, est-ce que je me sentirais moi-même? Est-ce que je pourrais m'en sortir? Si vous dites oui, c'est de l'amour. Mais si vous dites non, sachez que c'est la dépendance. Chacun doit retrouver où se trouve son sentiment. C'est très important dans la vie amoureuse. Ne laissez pas l'amour vous manger ou tellement vous causer du tort. C'est très important. Dis-moi en commentaire ce que tu as pensé. J'ai essayé de faire la différence entre l'amour et la dépendance affective pour que tu essayes de comprendre et te situer en fait. Tu essayes de comprendre ce que tu ressens pour cette personne et tu te situes dans le temps et dans l'espace. Tu essaies de comprendre ce que je ressens, ce que tu ressens. Tu évites d'être dépendant. Et si c'est le cas que tu es dépendant affectif, méfie-toi grandement parce que tu risques de commettre l'irréparable. Ou ces choses-là vont avoir des impacts négatifs sur toi. Tout simplement parce que tu t'es attaché excessivement à quelqu'un. Apprends à te détacher. Apprends à être amoureux. L'amour, c'est pas impossible. Si tu veux les autres vidéos sur l'amour, sur la relation amoureuse, sur les relations amoureuses et aussi sur la confiance en soi, n'oublie pas de liker
et aussi de me dire cela en commentaire pour que je puisse faire des vidéos dans ce sens parce que c'est très nécessaire, très très nécessaire d'en parler de l'amour parce que je dis toujours ensemble, ça c'est le moment de l'amour pour moi, on doit parler amour au sens plus du terme et on doit apprendre à se comprendre. On doit se comprendre personnellement afin d'apprécier ce qu'on ressent, c'est très important. Ok, je vous laisse.